Dans cette vidéo, je vais vous donner les critères les plus importants pour éviter de vous faire suspendre vos comptes sur Google. Bonjour à tous, bienvenue sur Web Market School, la chaîne YouTube dans laquelle je vous apprends à obtenir plus de business grâce à Google Ads. Dans cette vidéo, on va parler de la suspension de compte. C'est une question qui revient régulièrement sur la chaîne YouTube, sur les questions que vous pouvez me poser sur LinkedIn ou par mail. Et donc, je vais vous donner un petit peu les clés pour éviter de vous faire suspendre vos comptes Google Ads à répétition et donc pouvoir continuer à utiliser ce fabuleux outil. Avant de vous donner les clés de la suspension de compte, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube de Web Market School. Comme toujours, ça participe à son bon développement et je vous en remercie. Encore une fois, si vous souhaitez que Web Market School vous accompagne dans le développement de votre business sur Google Ads, rendez-vous sur webmarketschool.com pour la partie plus management, gestion de campagne et formation, ou rendez-vous sur leadstudio.fr pour tout ce qui touche à la génération et l'achat de leads pour vos commerciaux. Donc la suspension de compte sur Google Ads, je pense que c'est un des thèmes les plus obscurs et aussi les plus effrayants de Google, puisque je pense qu'à partir du moment où vous avez des campagnes qui tournent très très bien et que vous dépensez beaucoup d'argent, votre hantise numéro 1, c'est de vous réveiller un matin et de voir que votre compte a été striké, comme on dit, suspendu, bref, que vous ne pouvez plus du tout diffuser sur Google. Alors, il y a plusieurs raisons à ça et il faut que vous compreniez exactement pourquoi votre compte peut se faire suspendre et évidemment comment éviter ça. La première chose, évidemment, c'est si vous ne respectez pas toutes les règles de diffusion de Google. Premièrement, c'est si vous essayez d'avoir une distribution en fait, de vos annonces sur des thématiques qui sont totalement illégales d'un point de vue de Google. Tout ce qui touche au Covid, tout ce qui va toucher au cryptocurrency, tout ce qui va toucher évidemment à la drogue, enfin bref, j'en passe, tout ce qui a caractère sexuel, tout ce qui est politique. En fait, tout ça, Google a une vision et un contrôle extrêmement serré auprès des annonceurs. Et donc, si vous essayez, sans vous faire entre guillemets whitelister sur ces thématiques-là, de diffuser sur Google, à tous les coups, vous allez vous faire suspendre. Et donc, vous n'avez tout simplement plus la possibilité ensuite de créer de nouveaux comptes. Honnêtement, après, c'est un enfer. Vous êtes blacklisté et vous pouvez dire adieu à Google. Donc, surtout, n'essayez jamais de, entre guillemets, triquer l'algorithme. Vous allez toujours vous faire avoir. Google, pour le coup, là-dessus est plus intelligent que vous. La deuxième chose, ça va être tout ce qui est attrait au paiement. Vous êtes nombreux souvent à vous faire suspendre à cause des problématiques de paiement. Évitez à tout prix d'avoir des cartes bleues ou des comptes bancaires sur lequel Google ne peut pas vous prélever. Régulièrement, en fait, vous allez avoir des problèmes de débit, il suffit que votre compte bancaire soit à sec, Google essaie de vous prélever, il voit qu'il n'y arrive pas, donc automatiquement ça met en pause votre compte, et ça, si vous le faites régulièrement, Google va finir par suspendre votre compte. Deuxièmement, évitez absolument d'avoir qu'un seul mode de prélèvement sur votre compte, notamment le prélèvement bancaire. De manière générale, Google privilégie vraiment les cartes bleues. Si vous avez juste du prélèvement bancaire, Google a très très peur de ça, notamment au niveau de la fraude, et donc ils vont généralement suspendre votre compte si vous n'avez pas au moins 2 moyens de paiement différents ou au moins une carte bleue à débiter sur votre compte. Donc ça, faites très attention. Encore une fois, avec la facturation, très important et ça vous l'oubliez. Souvent, Google, encore une fois, fait la guerre au blanchiment d'argent ou en tout cas à la fraude. Et si vous avez créé une adresse de facturation ou un compte Google Ads par exemple qui est en France et que vous utilisez des adresses ensuite de facturation qui viennent des États-Unis, qui viennent de pays où généralement l'impôt sur les sociétés est très très bas, l'Irlande, Dubaï, l'Estonie, etc. Google va sentir qu'il y a quelque chose de pas normal, même si chez vous tout est clean, et donc généralement il va suspendre vos comptes pour paiement frauduleux. Donc vraiment, quand vous créez un compte Google Ads, faites en sorte que le profil de paiement que vous créez, il soit dans le même pays que votre compte bancaire, que vos cartes bleues, et vraiment qu'il n'y ait pas de différentes nationalités, entre guillemets, au niveau des paiements. Ça, à tous les coups, quand vous mélangez en fait les adresses de facturation d'un pays à l'autre, vous allez vous faire striker. Donc vraiment, il y a quelque chose au niveau des paiements qui est très très important, et ça, il faut faire évidemment extrêmement attention, puisque Google fait la guerre au blanchiment d'argent, et on le comprend, c'est tout à fait normal. Donc, déjà,
premièrement, respecter les règles de diffusion de Google. Deuxièmement, faire très attention à la facturation. Troisièmement, et c'est là où je pense que la plupart d'entre vous se plantent, c'est quand vous allez chercher à scaler sur Google Ads et que vous allez commencer à avoir du multi-compte. Le multi-compte, c'est la plaie sur Google Ads et c'est là où généralement vous allez vous faire beaucoup suspendre et bannir vos comptes. Je m'explique. De manière générale, Google essaie de prévenir l'autoconcurrence puisque ça reste un système d'enchères, évidemment Google, et à partir du moment où vous allez créer plusieurs comptes et que tous ces comptes-là vous diffusez sur le même segment de marché, vous allez créer en fait une concurrence artificielle et quand vous êtes en fait la même entreprise, ça s'appelle évidemment d'un point de vue de Google de la concurrence illégale et donc généralement Google va faire un strike total de tous vos comptes et vous empêcher complètement de diffuser après une suspension totale de vos comptes. Surtout, c'est vrai ici sur des marchés extrêmement concurrentiels où il y a déjà beaucoup d'annonceurs. À partir du moment où il y a beaucoup d'annonceurs, déjà Google a du mal à rétablir des parts de marché à peu près à tout le monde. Donc si en plus il y en a qui ne jouent pas le jeu, Google va vous suspendre. Donc surtout, une des choses en fait très importantes à partir du moment où vous cherchez à créer plusieurs comptes sur un même marché concurrentiel, faites en sorte que Google ne puisse pas vous identifier comme une seule et même entité. Essayez d'avoir différentes adresses de facturation d'un compte à l'autre. Très important. Donc là, c'est toujours difficile. Si vous n'avez qu'une seule entreprise, évidemment, vous aurez toujours la même adresse de facturation. Donc là, parfois, il faut créer en fait des entreprises spécialement pour pouvoir diffuser sur Google Ads. C'est comme ça. Deuxièmement, si vous faites ça, si vous commencez à rentrer dans ce jeu-là, faites en sorte également qu'au niveau des noms de domaine de votre diffusion, Google ne puisse pas vous identifier. N'utilisez pas évidemment les mêmes adresses email. Si vous avez des noms de domaine, n'allez pas mettre les noms de domaine chez le même hébergeur, sur le même serveur. Pourquoi ? Parce que Google va faire le lien avec les adresses IP, il va voir que tout vient du même endroit. Donc ça va peut-être passer pour 2 comptes, mais à partir de 3 comptes, vous êtes sûr que vous allez vous faire avoir. Donc vraiment, il faut que vous calculiez votre coût et que vous soyez certain que Google ne peut pas faire le lien entre en fait tous vos comptes et voir que finalement vous êtes la même personne. Pareil, je vous conseille en fait de créer un MCC dans lequel vous allez mettre différents comptes avec différents mails et surtout lorsque vous souhaitez travailler sur l'ensemble de vos comptes, utilisez une adresse mail qui est administrateur du MCC, mais ne vous ajoutez pas dans chacun des comptes. Travailler sur l'optimisation des comptes à travers le MCC. Essayez d'avoir un modèle agence en fait. Les agences aujourd'hui, quand elles ajoutent des comptes, évidemment, elles vont pas venir ajouter leur mail sur tous les comptes des clients. Non, elles vont demander le numéro ID du client, elles vont le lier à leur MCC et ensuite elles vont piloter les comptes comme ça. Essayez de vous faire passer comme une agence au niveau de Google. Aussi, soyez intelligent. Un des meilleurs moyens de se faire strike, encore une fois sur Google, c'est à partir du moment où vous avez un premier ban, d'aller une semaine après recréer un nouveau compte et de tout de suite envoyer la sauce 1000, 2000 euros par jour sur des mots-clés ou sur du réseau display. À tous les coups, vous allez vous faire striker. Pour le coup, on s'est beaucoup fait suspendre de comptes sur Web Market School à cause de ce multi-compte et ce qui est important, c'est que quand vous faites suspendre, évidemment c'est pas définitif, faites appel, essayez de comprendre pourquoi et lorsque vous êtes vraiment dans une situation totalement bloquée, attendez quelques mois, puis recréez un compte tranquillement, mettez 10 euros par jour, 20 euros par jour. Faites en sorte que Google pense que vous êtes vraiment une nouvelle entreprise et que vous repartez de zéro et donc qu'il vous laisse votre chance. Si tout de suite vous avez commencé à bourriner après 3 mois de suspension, encore une fois vous allez vous faire striker. Donc ça, faites très attention. Évidemment, ce sont des techniques pour arriver à diffuser sur du multi-compte et le gros avantage de ça, c'est que ça vous permet vraiment de scaler horizontalement. On le sait, la grande difficulté pour faire du volume, en tout cas sur Google Ads, c'est lorsqu'on atteint un plafond de verre, et mathématiquement, on va être obligé d'augmenter les budgets, on va être obligé d'augmenter les plafonds de CPA, etc. Et quand on fait ça, on donne trop d'ampleur à l'algorithme. L'algo est finalement décontracté, il a beaucoup moins de contraintes, et donc il se met souvent à diffuser n'importe où, n'importe comment, et la profitabilité diminue. Alors que le fait d'avoir plein de petits comptes qui sont hyper contraints, hyper challengés d'un point de vue algo, l'un dans l'autre, ça permet vraiment d'avoir des performances qui sont bien meilleures sur le long terme, et évidemment de prendre plus de parts de marché. Donc il faut comprendre aussi l'intérêt de ce multi-compte, mais il faut bien le faire. Donc ça, faites très attention. Donc si on doit résumer pour éviter de vous faire striker au niveau de Google Ads, ayez évidemment, soyez en règle avec tout ce qui est la politique de diffusion de Google. Faites très attention avec les profils de paiement, vous en mêlez pas les pinceaux. Essayez d'avoir plusieurs profils de paiement, plusieurs entreprises. Essayez d'adopter un modèle agence, plusieurs emails, etc. Faites en sorte que vous pilotiez comme une agence différents comptes, même s'ils sont sur les mêmes thématiques. Et si vous êtes sur du multi-compte,
et que vous êtes fait suspendre, attendez, soyez patient, créez de nouveaux emails et généralement ça se débloque. Évidemment, faites appel auprès de Google pour déjà comprendre, essayer de débloquer la situation par vous-même avec votre account manager. Et si ça passe pas, voilà, faites ce que je vous ai dit, généralement ça marche bien. Après, il y a encore des cas particuliers où vous faites suspendre vraiment sans raison. Ça peut arriver, dans ce cas-là, là j'ai pas trop de solutions si ce n'est de vous proposer de remplir évidemment le formulaire que vous donne Google à chaque fois que vous faites suspendre. Essayez de contacter votre account manager, essayez de contacter le support client pour qu'il vous explique exactement pourquoi votre compte a été suspendu. Parfois, en fait, votre compte est juste en review, c'est comme ça fait partie un peu des contrôles inopinés sur Google Ads. Il faut juste attendre qu'ils aient terminé leur contrôle et ensuite le compte redémarre normalement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle permettra de mieux comprendre comment est-ce que vous pouvez éviter les suspensions de compte sur Google Ads et évidemment respecter toute la partie politique de diffusion chez Google. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager, commenter, liker cette vidéo. Comme toujours, ça participe au bon développement de la chaîne de Webmarket School et je vous en remercie. Si vous souhaitez qu'on vous accompagne, comme toujours, allez sur webmarketschool.com, sur listudio.fr, bref. Il y a tout. Et quant à moi, je vous souhaite une très bonne optimisation de vos campagnes Google Ads. Surtout, vous ne faites pas suspendre et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!